Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Une fille accueillante, joviale. Elle s'est réveillée. Elle ne s'est même pas lavée, ni brossée. Elle partait, je l'ai vue par le dos. On était dedans et puis ma fille a crié, papa, feu, feu, feu. La fumée sort. Donc il a couru pour rentrer. Cette histoire se déroule à la veille des fêtes de fin d'année. Partout, c'est l'effervescence et l'enthousiasme. Les proches planifient des plans de réjouissance. Les amoureux ne se font pas prier pour passer du temps ensemble. C'est dans ce contexte amoureux que Anima Bomo Beja, mère de 2 enfants, répond à l'invitation de son petit ami Pierre, qu'elle a hâte de retrouver ce lundi 25 décembre 2023. Ce que tout le monde était loin de s'imaginer, c'est qu'elle avait rendez-vous avec la mort. En contraste avec cette période festive, un incendie déclaré dans la maison qui leur servait de lieu de rencontre passionnelle à Koumassi a fini par avoir raison de la vie de Beja. Elle a été retrouvée morte, calcinée. Que s'est-il réellement passé dans cette maison? Pourquoi est-elle la seule victime mortelle de cet incendie? Pourquoi n'a-t-elle pas été sauvée comme les autres? Focus Faits divers vous plonge ce soir au cœur d'une histoire aux contours sombres. Il est 9 h ce 25 décembre 2023, jour de Noël, quand les sapeurs-pompiers de la 2e compagnie sont alertés. Un incendie s'est déclenché à Koumassi-Sikoji, dans le secteur de la salle des fêtes. Immédiatement, les soldats du feu se dépêchent sur les lieux. Lorsqu'ils arrivent, les riverains ont déjà maîtrisé le feu. Pour éviter tout risque de réembrasement, ils procèdent au refroidissement du foyer de l'incendie. C'est lors du déblai qu'ils vont faire une découverte macabre. Le corps sans vie d'une jeune fille, calcinée par l'incendie. Ce jour qui était initialement jour de célébration de la nativité va devenir un Noël dans la tristesse à Koumassi. Koumassi, une commune au sud d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est ici, à quelques encablures du marché, Koumassi 2000, communément appelé Djekonan, que vivent paisiblement Amina Bomo Beja, mère célibataire, ses 2 enfants, sa mère, son père adoptif et sa petite sœur. Une jeune femme sans histoire, dynamique, battante. Une fille accueillante, joviale. Elle est en tout cas au chevet de tout le monde. Une joie de vivre débordante qu'elle met à profit pour attirer la clientèle dans sa cour où elle commercialise limonade et boissons alcoolisées. Une activité lucrative qui lui permettait de prendre soin de ses 2 enfants. C'est dans ce restaurant d'un autre type appelé généralement Maki qu'elle fait la connaissance de Pierre, un jeune du quartier devenu l'un de ses plus fidèles clients. De fil en aiguille, leur relation se transforme en relation amoureuse. Les 2 jeunes gens se retrouvent souvent loin des regards pour passer du temps ensemble. Une relation qui va finir en drame. Dimanche 24 décembre 2023, c'est le réveillon de Noël. Beja et Pierre, nos 2 tourtereaux, ont prévu de passer la soirée ensemble. Mais lorsque Pierre appelle Beja, cette dernière ne décroche pas. Le dimanche matin, on est à l'église. À l'église encore, le gars a appelé. Est-ce qu'elle va à l'église? On a fait le culte aussi, le gars a appelé encore. Et donc je suis encore à Gonzague, je ne suis pas encore arrivé, je sais que je ne suis pas encore arrivé. Maintenant quand elle est arrivée, on était ici, on était 22h, 23h. Donc elle appelle, il ne décroche plus. Donc il faut le laisser. La fille en question même, elle m'appelait.
il ne décrochait pas, il coupait. Après, il a dit à mon frère qu'il y a une de mes petites qui est à côté de chez nous ici, elle m'appelle, elle veut venir vers moi. Mais comme ici, elle est toi là, elle a laissé, peut-être elle forcément demain on peut se voir. Pierre Boudbeja. Il a finalement décidé de passer le réveillon avec son cousin Thomas, qui habite à Koumassi-Sikoji. En compagnie de ce dernier, il sillonne toute la nuit bars et restaurants du sous-quartier Sikoji de Koumassi. Sans nouvelles de son amante, il part se coucher. Le lendemain matin, c'est Noël. Partout dans les maisons, il règne tonnerre de fête. Encore au lit, la famille Animant est réveillée par la sonnerie du téléphone de Beja. Au bout du fil, son amant Pierre. Ce dernier lui demande de le rejoindre chez son cousin Thomas, dans un autre secteur de Koumassi. Tout heureuse d'avoir enfin des nouvelles de son petit ami, la jeune dame quitte la maison sans savoir qu'elle n'y reviendra plus jamais. Et matin, bonheur, elle s'est réveillée. Elle ne s'est même pas lavée, ni brossée. Elle a laissé déjeuner ses enfants. Elle a dit, maman, j'arrive. Qu'elle partait, je l'ai vue par le dos. Je suis assis sur le canapé du salon. J'ai appelé ma camarade là, il fait quoi? Elle dit elle est couchée. Elle dit d'accord, il a compris. Que moi ici sur le terrain des collectifs là. Je suis allé la chercher. La chambre, c'est une chambre libre de mon frère. La serrure même, il n'y a pas de serrure payée là, il n'y a pas de clé. Non, son ouvre en ferme. Elle était sur son téléphone. Son téléphone sonnait, elle refusait de décrocher. Elle dit, allez jeter la nourriture. Une fois dans la maison de Thomas, le cousin de Pierre avec lequel il était la veille, les deux jeunes s'installent dans la chambre d'hôte. Pierre propose d'aller chercher de la nourriture pour sa copine, la laissant seule. C'est après son départ que survient brusquement un incendie dont on ignore l'origine. Il sort, il vient trouver qu'il fait attendre de sortir ici. Seulement tout le monde était dedans. Il criait maintenant, il sait très bien que si fait la quitte ici, c'est chez nous, ça doit rentrer. Mon mari est sorti avec sa serviette. Il est venu voir, comme il n'y avait pas encore flamme. Lui, il a cru que c'est gaz. Il cherchait serviette et puis éteindre avec Omo. Maintenant, comme il n'a pas eu, d'ici, ils vont envoyer serviette avec l'eau, tout ça là. La fenêtre a pris feu, donc on a vu qu'il n'y avait plus rien à faire. En quelques minutes, toutes les pièces de la maison sont en feu. Les jeunes du quartier, alertés par les cris, accourent pour porter secours aux habitants de cette maison qu'ils connaissent bien. Tous mettent la main à la pâte pour venir à bout de l'incendie. La maison était vraiment en flammes. Et heureusement, les voisins, les amis, tout le monde, on a pris des seaux d'eau, mis Omo dedans pour essayer d'éteindre le feu. En même temps, on a alerté les sapeurs-pompiers. Donc en venant maintenant, je vois le monde. Donc, comme chez mon frère là, c'est l'habit de faire parler avec il y a une locataire là, l'habit de faire parler avec elle. Donc je me suis dit que c'est ça. Il y a des histoires. Donc je vois le feu directement. Le feu, la fumée sort. Donc il a couru pour rentrer. Il y avait un seau d'eau, il y avait un drap. Il a mis ça sur moi. Pour rentrer encore, arrivé dedans, il a commencé à crier son nom. Il ne la voit pas. Donc il regarde dans la chambre, l'autre chambre qui est à côté de la sortie. Il voit encore couché. Il ne savait pas comment réagir. Il s'est sorti directement. Traumatisé et brûlé au premier degré, Pierre prend la direction du 6e arrondissement de Koumassi. Les jeunes du quartier, eux, redoublent d'ardeur pour venir à bout du feu. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une jeune femme était prise au piège dans un feu devenu une fournaise ardente. Lorsque les éléments de la 2e compagnie des sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux, le feu est déjà maîtrisé. Ce qui était censé être un rendez-vous d'amour a viré au cauchemar. Ni Pierre ni Beja ne sont connus à Koumassi où ils étaient en visite. Thomas, le cousin de Pierre, dormait lorsque Beja est arrivé dans sa maison. Tiré de son sommeil par les flammes et la fumée, il réussit à sortir de la maison. Tout le monde ignore à ce moment précis la présence de Beja dans la maison. Lorsque les pompiers arrivent pour le déblai des lieux de l'incendie, ils découvrent l'horreur. Les sapeurs-pompiers constatent une fois sur place que le feu est éteint.
Pour plus de prudence, ils procèdent au refroidissement de la zone. C'est au cours du déblai qu'ils font la découverte d'un corps sans vie, calciné par les flammes. Les habitants sont choqués et à la fois surpris par cette découverte macabre, surtout que Thomas, le propriétaire de la cour, semble ne pas connaître la victime. On se connaît tous. Ici, la Sikoji, c'est comme un petit village. Quand on est arrivé sur les lieux, les habitants de la maison étaient tous dehors. Donc, dans notre entendement, il n'y a plus personne dedans. Bon, c'est bien après, malheureusement, qu'on a su qu'il y a une personne qui est restée à l'intérieur. Ah, vraiment, on n'a pas entendu des cris. Surtout moi, je n'ai pas entendu des cris en tout cas. Les riverains du quartier Sikoji de Koumassi n'en reviennent pas. Comment un tel drame a pu se jouer sous leurs yeux sans qu'ils ne s'en rendent compte? Scandalisés, ils s'interrogent. On ne sait pas si c'est gaz, c'est courant, c'est cigarette. Là, on ne sait pas. Jusqu'à aller là. Il était couché, il dormait. Je ne sais même pas ce qui s'est passé depuis ça arrivé. Il dormait même. Tout est parti. Il n'y a plus rien même. Quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il y avait un court-circuit, chose qui m'a semblé un peu bizarre parce que je suis là et on n'a jamais eu de problème de courant ici. Les policiers appelés en renfort font les constats d'usage, puis le corps est transféré à la morgue de Port-Bouët. Pendant ce temps, du côté de la famille Animant, l'on ne se doute de rien, et rien ne laissait présager une fin de journée sombre et dramatique. Quand soudain la nouvelle de la disparition tragique de Beja leur parvient, cela fait l'effet d'une bombe. Nous, on était là, on attendait notre soeur. Maintenant, ils nous annoncent, ils nous disent que non, elle est partie, je suis un ami, la maison a pris feu et notre petite soeur n'a pas pu sortir. L'attente sera vaine. Beja ne reviendra plus dans cette maison. La joie des fêtes de fin d'année se transforme en larmes et tristesse. En lieu et place du traditionnel Père Noël, c'est plutôt la visite de l'ange de la mort qu'ils reçoivent. Une horrible nouvelle qui suscite colère et indignation. En cette fin d'année, moi c'est le cadeau qu'on m'offre. En tout cas, je ne suis pas vraiment du tout content. Ma fille est morte. De quelle mort? Je ne sais pas comment décrire cette douleur-là. Une douleur qui est très intense. Leur peine et leur colère s'exacerbent lorsqu'ils se rendent à la morgue pour procéder à l'identification du corps. L'image est insoutenable. Vraiment, je vous assure que c'est l'horreur qu'on allait vraiment trouver. Quand il a tiré vraiment la fermeture éclair de la bâche, si tu n'es pas fort et forte, vraiment tu ne peux pas voir une telle atrocité. Vous avez tué ma soeur comme son d'un animal, ce n'est pas être humain. Ce n'est pas être humain. Vous tuez quelqu'un comme ça. Le vide laissé par la disparition brutale de Beja est immense. Parents et proches veulent savoir ce qui s'est réellement passé. Une vérité qui pourrait apaiser toutes les parties. Bon, quelqu'un qui n'était pas malade, compris dans une maison, qui est incapable de taper à une porte au secours, qu'on nous dise qu'elle s'est déplacée pour dormir dans une chambre voisine, qui ne peut pas aller taper à la porte. Mais quand même, on n'est pas des enfants, dites-nous la vérité. Ce qu'on réclame, c'est la manifestation de la vérité, pour que la justice soit connue. Ils n'ont qu'à analyser tout ce qui s'est passé, comment le fait arriver. Sinon moi, non, ils ne me reprochent rien même. Une autopsie a été réalisée pour déterminer les causes de la mort. Au moment où nous nous mettons sous presse, les résultats de l'autopsie ne sont pas encore connus. Et le corps de Animant Bomo Beja se trouve à la morgue de Port-Bouët, réquisitionné par le procureur pour nécessité d'enquête. Une histoire d'amour qui finit mal par la force du destin. Animant Bomo Beja laisse derrière elle 2 enfants âgés respectivement de 9 et 11 ans. Des zones d'ombre subsistent dans cette affaire qui défraie la chronique à Koumassi Sikoji, un quartier qui restera à jamais traumatisé par ce drame. Les parents de Beja, meurtris, amputés et désemparés, sont persuadés que leur fille a été tuée par son amant. Pour eux, les circonstances de ce drame font penser à un meurtre prémédité. Seuls les résultats de l'enquête en cours permettront de cerner les circonstances de cette mort tragique et de situer
les responsabilités. Bonsoir.